des personnages qui font de la sorcellerie. Et ça se passe en 1870 aux États-Unis. Avec nous, nous avons le Nîmois qui va nous parler de son personnage qui est Calpurnia Rochester. Calpurnia Rochester est une membre active d'une obscure organisation qui s'appelle Omicron. Récemment, elle s'est retirée du monde des affaires pour se concentrer aux œuvres caritatives. Elle privilégie des solutions pacifiques plutôt qu'aux solutions violentes. Mais certaines de ses compétences pourraient faire peur à certains dictateurs, comme l'art, le pouvoir de séduction, le contrôle mental ou la magie des anciens. Ok. Avec nous, nous avons une femme qui s'appelle Elvira Rochester, qui est la sœur de Calpurnia. Et Elvira, qui est jouée donc par Eric. Eric, est-ce que tu peux présenter ton personnage d'Elvira, excuse-moi. Oh, ben, Elvira, c'est une sorte de dilettante qui profite de la vie, qui, voilà, en apparence. Après, ça n'empêche pas de s'intéresser à la magie, à l'occulte. Elle a un style particulier de vêtements, d'ailleurs, qui illustre bien sa passion, on va dire. Et bon, malgré son air de dilettante qui fout rien, elle sert activement son plan. D'accord. Donc, nous sommes le 31 octobre 1870. Nous sommes donc dans ce manoir à l'extérieur d'une ville qui s'appelle Brighton Hills, dans le Massachusetts. Et vous venez toutes les deux d'emménager dans ce dit manoir. Il fait nuit, il est donc 21h30 et il pleut dehors. Vous êtes donc dans le petit salon. Et que faites-vous, mesdames? Moi, je bois un verre de whisky. Ok, d'accord, tu te sers allègrement ton verre de whisky. Et toi, Elvira, tu Bois du thé, ou bois du du thé. bois un truc avec des herbes quelconques. D'accord, tu relates, d'ailleurs, tu relates ton dernier voyage qui s'est passé au Mexique, où tu as rencontré ce cher Jericho. Et que fais-tu d'autre? Alors attends, on attend quelqu'un, là, on est à rendez-vous ou, Non, du tout, vous êtes en soirée toutes les deux. Bon. Euh, C'est bien, ma chère sœur. Oui. Comment allons-nous procéder? Mais comme nos frères ne sont pas là, effectivement, nous allons devoir prendre les choses en main. Nous devons prendre le pouvoir sur cette ville. Il y a plusieurs solutions. Celle avec le lance ou celle pacifique. Moi, je choisis la solution pacifique, c'est-à-dire gagner les prochaines élections. Pour cela, je propose de trouver une personne connue qui pourrait être notre marionnette, qu'on pourrait prendre, comment dire, son contrôle et l'utiliser pour parvenir à nos objectifs. Intéressant, intéressant. Oui, eh bien, oui, c'est de cette façon-là aussi que je voulais procéder. Plutôt discrète. Il y aura des élections, donc ça m'avait échappé. Eh bien, écoute, il y a élection, il va forcément y avoir des gens, plusieurs candidats. Dans une si petite bourgade, ils doivent forcément se détester. Tu sais comment sont les bouteux. Alors, j'ai pris les journaux. Tu prends le journal, donc à Calpurnia, et tu vois donc un premier article qui parle du juge Jehoboram McGregor, donc dans lequel il est dit oui, l'honorable juge Jehoboram McGregor va encore se présenter. Il plaide pour un retour aux sources, pour plus de rigueur, et il est sûr et certain que
la très pieuse et très chrétienne communauté de Brighton Hills sera choisir son champion. Donc voilà, c'est ce qu'ils disent par rapport au maire sortant. À côté de ça, il y a donc un autre homme, bien plus jeune celui-ci, hein, voilà, qui s'appelle Stephen Lawton. Stephen Lawton donc se présente est présenté dans ce journal comme quelqu'un de très jeune, de très peu expérimenté, mais qui veut sortir de la ville de Brighton Hills, de son carcan historique, la relancer dans les affaires, ce qui plaît très peu à la partie, on va dire, très conservatrice et très puritaine de cette ville, mais qui semblerait être un client potentiel beaucoup plus intéressant pour vous, quoi. Donc Steven Lawton. Steven Layton, il est intéressant. Intéressant. Oui, Jeune, plus facilement manipulable. Oh, et puis les vieux croutons ne sont pas un problème. Mais ce juge est plus tout conservateur et il souhaite une certaine rigueur chrétienne qui irait peut-être à l'encontre de notre organisation. Avoir un jeune homme qui soit moins regardant sur certaines choses soit peut-être plus intéressant. Oh, ma chère sœur, voyons. Je vois que tu t'intéresses comment appeler ça, mortels. Oui, on va dire les mortels, que récemment. Vois-tu, si nous pouvions, comment dire, pervertir le vieux crouton de McGregor, justement, on se méfierait moins d'un chrétien, mais d'un puritain. Effectivement. Je pense que, ma chère sœur, nous allons nous partager la besogne. Il faut avancer sur les deux, pour te mettre les deux dans notre poche. Effectivement, nous allons les soutenir les uns les autres, bien sûr discrètement, il ne faut pas qu'ils comprennent. Enfin, alors comment dissimuler un peu ce soutien, je veux dire, il ne faut pas qu'on joue sur les deux camps, bien sûr. Et le meilleur gagnera, et l'un comme l'autre peuvent nous servir. Et bien sûr, le McGregor va falloir le travailler. Mais l'autre aussi, ne croit pas que c'est la partie qu'il faudra la faire pour nous. Oui, c'est-à-dire tu as une vision sur le long terme, c'est-à-dire que les deux principaux candidats potentiels seront dans notre poche, et si d'ici quelques années, pour la prochaine élection, que ce soit le jeune qui gagne, nous aurons toujours la maîtrise de la ville. Bon, en gros, oui, en fait, de long terme. Ah, forcément. Comment parler plus simplement? Le McGregor, j'aimerais bien lui faire plein de saloperies. Oh, il doit avoir des petites pulsions cachées, ce mec. Ce bonhomme. Lui faire plein de saloperies de sorte à ce qu'il ne puisse plus revenir en arrière. Tu fais comme tu souhaites, mais fais attention. N'oublie pas que notre famille est perçue comme étant maudite dans cette île-là. Et qu'un chrétien comme lui doit être au courant de notre histoire. L'histoire des Rochester. Et justement, c'est pour ça qu'il faut le cibler. Si le leader des puritains est dans notre poche, ça sera plus facile de manipuler les puritains en passant par lui. Pas sans dire notre nom, bien sûr. Bon, on enchaîne. Et il faut de toute façon commencer par étudier le terrain. Effectivement. Nous pouvons. D'ailleurs, dans ce manoir, il n'y aurait pas un atlas des vieilles familles de la ville ou. Nestor, je sors une petite clé Nestor. Pardon. C'est vrai, il s'appelle comme ça. Jéricho. Alors, Jéricho arrive accompagné de Nestor, qui est votre majordome, je précise. Ah merde, il y a vraiment un qui s'appelle Nestor. Vite. Je voulais pas rebaptiser Jéricho Nestor. C'est pas grave. Tu vois, c'est le vieux majordome qui a 65 ans, qui est tout, tu vois, tout buriné par le temps et... Oh, Madame Rochester,
Que voulez-vous? Oui, très bien, Nestor. Amenez-nous la gazette locale, les numéros de la gazette locale on va dire des 2 dernières années. On pourra bien des histoires pourront nous aider à manipuler ces gens. Et Gigi, enfin Jericho, allez me préparer un thé, s'il vous plaît. Yariko, te regarde, tu vois, il fait un peu la moue parce que bon, il fait partie quand même Oh, oh, du Jericho, Attends, Gigi, tu ne me dis pas que vous n'aimez pas votre nouveau surnom? s'il te plaît, Elvira. Parce qu'il fait partie quand même de votre service de sécurité. Il n'a pas été payé. D'ailleurs, c'est pas pour ça que tu l'as payé, que tu le payes. Attends, je lui ai marqué dans le contrat qu'il est en service. Hein. Oui, j'entends bien. Non, mais laisse-moi finir. Merci. Et il va quand même te chercher ton thé, mais bon, voilà. Il alpague une soubrette en lui disant non, allez chercher un thé pour Dame Rochester. Moi, j'ai autre chose à faire. Et tu le sais très bien. Tu sais très bien, Elvira, parce que. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Récemment, tu as vu ce qui semble être des sortes de rôdeurs, de gens qui vadrouillent aux alentours de votre demeure. Et ça a tendance même à t'agacer, voire même te stresser. Et ce soir, d'ailleurs, même tu as dit à Jericho ainsi qu'à ses hommes de doubler la garde aux alentours et même dans la cour, très grande cour donc, du domaine. Ah, d'accord. Bon. Donc, Ouais. il y a Ouais, autre alors chose à faire. effectivement, je vais pas demander, je vais aller me chercher le thé. Donc voilà quoi. Non, je ne voyais pas ça comme ça, je voulais faire autre chose, mais. Non, non, mais il n'y a pas de souci quoi. Alors, faites-moi toutes les deux désormais votre premier jet de perception. C'est les D200, je précise. Ouais. Oh, mais Anki. Ça passe Voilà, largement. donc, moi aussi. Ok. Vous vous déplacez donc au niveau de la fenêtre qui amène à la cour intérieure. Et vous observez. Il y a une sorte de luminosité donc lunaire qui a. C'est pas la pleine lune, mais bon. Il y a quand même. On y voit un peu quoi. Et l'espace d'un instant, toi, Elvira, tu sembles voir comme un mouvement furtif à au moins 50 mètres de ta position, au niveau de certains bosquets. Quoi. Jericho, Et une dame, venez voir. il Je lui regarde, fais signe, tu sais, voilà, avec le doigt. il se déplace, il prend ce qui semble être une longue vue. Ouais, je lui montre le bois là-bas, je lui dis, là-bas, j'ai vu quelque chose bouger. Il va Je nous crois que faire vous devrez aller vérifier. un jet de perception à son tour. Ok, d'accord. Il s'y déplace, il voit, donc il va avec sa troupe. Ils reviennent Ouais. 20 minutes plus tard, mais ils ont fait chou blanc, il n'y avait rien quoi. Hmm. Peut-être Restez que bien, dommage. Restez sur vos gardes quand même. Persuadé d'avoir eu quelque chose. donc du coup, ils inclinent tous de la tête. Il n'y a pas, comme d'habitude, il n'y a pas de, comment dire, de rechignement. Ils agissent tel qu'ils doivent le faire et ils partent donc en quête d'une quelconque présence, on va dire, indésirable. Et il est désormais 22 heures. Mhm. Mhm. Bon. Écoute, vu qu'il nous a porté les journaux, on commence à les regarder. Éventuellement, on ira se coucher quand on sera trop fatigué pour être en forme demain. Là, on commence à regarder les faits divers. Oui, il y a des faits divers. À part. C'est pour voir les rivalités entre les gens, ceux qui pourraient Exactement. voir qui on peut jouer contre qui. Donc, à, à part le fait, comme qui dirait-on, qu'il y a
quelques petits scandales, surtout un qui a touché le pasteur il n'y a pas longtemps, dans lequel on lui avait reproché comment dire, sa trop grande bienveillance au sujet d'une fille mère, évidemment un scandale qui fut vite écarté quand celle-ci a fui la ville sous le courroux de la population et par conséquent aussi du pasteur qui avait montré comme quoi il était loyal envers la ville. Vous ne trouvez rien de vraiment concret, quoi. Attends, le pasteur, il s'est barré, quoi, c'est ça? Non, c'est la fille mère. Ah, d'accord. Et oui, pour répondre à ta question, oui, Calpurnia, oui, c'est ça, quoi. Mais il faut que tu connaisses la personne, par contre. D'accord. C'est pas genre, je connais un nom, je peux le faire. Non, faut vraiment connaître, faut avoir vu la personne, tu vois. Un visuel, ça suffit. Oui, oui, tout à fait, quoi. Et lui avoir parlé, surtout. Ah, d'accord. Ça, c'est autre chose. Voilà. Ma soeur, Oui. j'ai une idée, tu connais mes capacités et mes pouvoirs. Je peux, Non, pas vraiment. si je connais une personne, je peux, c'est chouette, à distance, rentrer dans son rêve. Ou faire un rêve ou un cauchemar, et je pourrais donc lui influencer. Enfin, lui faire une prémonition, par exemple, de quelque chose qui se passera dans la journée, et qui se passera effectivement dans la journée. Ah, c'est intéressant, ça. Ça peut être très utile, tu m'as fait de m'en parler. Je pense que ça pourra servir notre cher juge, qui, comme tous ces crétins de religieux, doit croire facilement que Dieu lui envoie des rêves. Oui. Et qui se réalise s'il le fait vrai. Ouais. Alors, du coup, quelle va être votre cible? Le juge Géoboram ou Steven? Alors, par lequel on commence? On peut commencer par le juge, apparemment tu voulais t'amuser avec lui. Oui, alors par contre, il va falloir approcher prudemment. Hein. Voilà. Mais nous Si, pouvons aller à vu son qu'on est mal vu. mythique, à son prochain mythique pour sa candidature. Il doit en faire, je pense, Mm. souvent pour convaincre la population. Oui. Donc je prends le journal et je cherche si demain est-ce qu'il va parler au public. Alors, demain, non. Mais Demain, non, parce que demain, c'est le 1er novembre, donc c'est la Toussaint, donc c'est considéré comme un jour férié. En fait, mais le 2, oui, ils en fait un, quoi. Oui, mais le premier il doit faire quelque chose. Il va se concourir sur une tombe peut-être ou Ah, non, non. il va faire. Non, il va pas faire. Coméo. Non. Commençons plutôt par le premier. Ouais, je pense que c'est une mauvaise idée. Commençons plutôt par le premier de classe. Ça semble plus malléable et ça nous échauffera. D'accord. Et comment allons-nous présenter ce jeune homme? Bon, on va aller à un de ces meetings. Et nous pouvons aussi lui proposer de financer sa campagne. Parce que nous avons des idées et ça pourrait. Il serait peut-être plus à l'écoute. Comme il est jeune, il doit manquer d'influence. Attends, ne va pas si vite en besoin, ma très chère sœur. Allons d'abord voir ce qu'il dit, ce jeune homme plein d'ambition. Oui. Et puis, peut-être qu'on l'approchera ensuite. Okay. La soirée finit par se terminer. Vous retournez à vos chambres respectives. Et vous allez me faire toutes les deux un jet de mental. Bah, pourquoi ça marche pas l'entrée? Ah oui. Est-ce que j'ai réussi? Je pense que oui. Vous allez passer toutes les deux donc ce jet. Il ne se passe rien. La nuit s'est bien déroulée. Nous sommes le matin, donc 1er novembre 1870. Il fait un temps exécrable dehors. Il fait gris, il pleut, le vent souffle très fort. Et il est 7h du matin. Il
fait encore presque nuit, entre la journée, le jour et la nuit. Et vous vous réveillez toutes les deux. Ouais, donc on se réveille donc. Vous vous réveillez. Que faites-vous? Hmm. Alors par contre, ouais, est-ce qu'il y a un meeting de... Ah, je vous l'ai dit, c'est de- le juge va faire son meeting donc le 2, donc demain. Et par contre, le jeune Loyton, lui, a décidé de le faire le 4. Hmm. Et nous sommes le premier. Vous êtes le Oui. premier. Voilà, nous sommes le Il premier. y a des On choses. a combien de jours pour faire ça? Et pour l'instant, il n'y a pas. Il y a. Vous avez. Si, quand même, vous avez une échéance. Vous avez une échéance. Vous avez grosso merdo 15 jours pour y arriver. Ouh. Je propose que peut-être nous rendions en ville pour faire des connaissances, pour tisser des liens, pour voir qui soutient qui, nous faire des amis. Enfin, des amis entre guillemets. Oui, d'accord, allons voir. Allons tâter le terrain. J'imagine qu'il doit y avoir des salons ouverts quand même pour ce 1er novembre. Oui, Enfin, des oui. salons distingués, je parle. Alors, deux salons distingués, pas vraiment. Enfin, c'est ici quelques-uns. Mais alors, ils sont très rares. Hein. C'est. Vous avez plus affaire à comment dire, des réunions pour dames, des dames de bonne qualité, dames très pieuses, je précise. Et parce qu'il ne faut pas oublier, c'est une ville très très puritaine, je précise. Il y a quand même un salon tenu par ce qu'on appelle les suffragettes, des femmes qui soutiennent activement donc le peut-être futur maire Loyton, qui lui a promis aux femmes plus de droits. Et peut-être que c'est un indice pour vous pour être, on va dire, bien vu. Ah ben je crois qu'on va aller là-bas tout de suite. Tout à fait, ça me donne aussi des idées. Bien. Bon, on se rend là-bas. On se rend à leur club. Donc, ok. Vous prenez votre calèche. Et puis, bon, vous déplacez à même la campagne. Il y a ça et là des personnes qui vous croisent. Vous voyez à leur regard que sont pour la plupart effarouchés. D'autres crachent par terre, se signent. Bref, vous n'êtes pas vraiment les bienvenus dans ces terres. Finissez par enfin, en bout d'une heure, arriver dans cette ville de Brighthurst. Le calèche s'arrête. Et vous arrivez donc à ce qui semble être le centre-ville. L'endroit où vous vous dirigez est à 2 rues d'où vous êtes là. Finissez par Bon. y aller. Et vous voyez donc une dame, la quarantaine, assez corpulente, qui semble distribuer des espèces de prospectus, enfin de papier, juste en face de ce bâtiment. Que faites-vous? Bah, On s'approche. ouais, voilà. Vous approchez. Donc la dame se présente à vous. Bonjour mesdames. Je pense que inutile de vous présenter notre future mère. Est-ce que nous allons avoir votre aimable compagnie avec nous? Vous dit-elle avec un grand sourire. Quoi. Oui, bien sûr. Oh, tout à fait, tout à fait. Je suis même intéressé par votre initiative. Alors, elle va faire un jet de son côté. Les droits pour les femmes, vous dites, effectivement. Cette communauté qui semble... Enfin, pour le Et- vote des femmes. À l'unité, Ouais. si je ne me trompe pas.
Oui, oui, aussi, ouais. Alors, je sais pas si un maire pouvait décider le vote des femmes dans sa commune, mais Non, pas le vote des femmes, mais plus de droits au niveau de la succession et tout ça. Donc, enfin, en bref, tout cas, ils soutiennent le droit de vote des femmes, quoi. Voilà. exactement. Et puis donc elle vous accueille, donc elle vous ouvre la porte, vous rentrez. Et ce n'est pas un meeting, il n'y a pas Stephen Lawton, il n'est pas Oui, là. oui, d'accord. Mais vous voyez des sortes de banderoles de tricolores, des affiches à l'effigie de ce jeune Stephen Lawton. Et vous allez me faire un jet de perception. Alors refaites-le parce que ça a bugué. Ouais. Je Non, te laisse. Ben, non, plutôt Elvira, plutôt. Ah, merci. Ok. Voilà, 24. Réussi. Alors, toi, Calpurnia, t'as combien en Ça perception? passe aussi pour moi. Ok, d'accord. 90. Donc, du coup, Calpurnia, toi, tu vois juste deux femmes, enfin une femme qui chuchote à l'oreille d'une autre femme. Toi, par contre, Elvira, tu as entendu quelques mots, mais tu comprends que l'une des deux femmes dit à l'autre qu'il n'est pas temps, enfin qu'il n'est pas tard pour changer de décision, quoi. Il n'est pas trop tard pour changer de décision, si tu préfères, quoi. C'est ce que tu entends. D'accord. À propos de quoi? Tu ne sais pas. C'est juste ce que D'accord. tu as entendu, quoi. Bon. Je sors un éventail de taille noire de mes ventes. Je leur dis oui. Nous sommes intéressés par votre initiative. Il faut dire que depuis que nous sommes arrivés ici, comment dire, cette communauté, cette belle ville semble renfermée. Vous voyez ce que je veux dire? Un Alors, peu conservatrice. il y a une dame qui sort du lot, qui arrive, et elle est outrée de ce que vous venez de dire. Ah, bien. Totalement outrée, quoi. C'est madame Jessica O'Malley. Oui, non, d'accord. C'est vrai que nous sommes peut-être une petite ville conservatrice, mais c'est pas la, c'est vraiment pas des manières bah, de s'adresser. Je suis désolé, je la regarde, je suis. Sincèrement, non, je suis. Je ne me parlais pas absolument du fait que la ville soit une ville petite ou. Non, 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 je parlais de l'attitude générale que peuvent avoir les gens. Les hommes, voilà, comme vous Ah, savez. Voilà, vers la place de la femme, la Calpurnia, place du. alors pour Calpurnia, je précise juste pour Calpurnia, parce que tu as dit le mot magique, tu vas me faire un jet de Ah, social. bon, je crois que je vais laisser le plus. 31. Alors du coup, quand je suis pas dans le matriarcat, mais quand tu lui Oui. rappelles sa condition de femme soumise aux désirata des hommes de l'époque, et bon, forcément, oui, oui, vous comprenez, excusez-moi, je me suis peut-être un peu laissé emporter, mais vous voyez, je viens de voir deux citadines, là, vous venez d'où, là, de quelle ville Oh, nous ne sommes pas présentés. Je me nomme Elvira, Elvira Rochester. Voilà. Et moi, que Calpurnia Rochester. Quand vous dites Ah, toutes les deux, et quand vous nous dites sommes bien placés pour savoir. Voilà, enfin, je dis juste ça. Nous sommes bien placés pour savoir à quel point la croyance, l'obscurantisme Que les hommes. et la superstition s'il vous plaît, s'il peuvent vous être pesantes. plaît, s'il vous plaît, messieurs, quand vous dites le nom de Rochester, elles se fichent toutes. Elles se fichent toutes. Elles vous regardent, elles ont les yeux vraiment écarquillés. Je vais faire un autre jet. Ok. C'est partagé.
Certaines comprennent ce que tu dis, Elvira. Elles sont même d'accord avec toi. Mais, on va dire, plus ou moins la moitié de la salle commence à protester. Euh, elle pense même que votre implication, même votre présence en ces lieux, pourrait nuire à l'honorable et cher Stephen Lawton, quoi. Alors, mesdames, s'il vous Mesdames, plaît, je vois certains regards. Voyons, si. comme vous savez, Oh, j'en ai marre de perdre mes mots chaque fois. Voyons, ne me dites pas que vous croyez à toutes ces sornettes de sorcellerie autour de notre famille. D'ailleurs, la sorcellerie, comme le montrent toutes les études, c'est quelque chose inventé par les anciens hommes pour contrôler, pour accuser justement des femmes. pour faire taire les femmes. Ta mère en a été victime. Mm. Peut-être avait-elle vos opinions, mais un peu trop en avance. C'est pour ça Alors, que nous sommes ici. ok, vous allez me faire enfin tous les deux, je veux dire toutes les deux pour les personnages, mais tous les deux pour les joueurs. Oui, Je c'est bon, on a précise. compris. Un jet de social. Réussi pour moi, de J'ai justesse. largement réussi aussi dans les deux cas. D'accord, ok. Alors, hum, Elvira, toi tu es la plus extravertie du groupe, donc forcément, tu... ton discours, on va dire, fait mouche, mais Calpurnia, toi, tu es, on va dire, la plus discrète, la moins, comment dire, tu vois, tu es vraiment dans une posture humble, en fait, tu vois. Et donc, du coup, naturellement, et je dis pas ça pour toi, Eric, hein, mais naturellement, Mm. ces dames regardent plus, écoutent plus Calpurnia, quoi. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, bon, donc Madame O'Malley, euh, donc dit bon, écoutez, bon, d'accord, soit, mais je vous ferai, je vous prierai s'il vous plaît de ne pas crier haut et fort votre nom, et surtout dans cette ville. Et bon voilà. Du coup, mesdames, Mm. je suppose que vous n'êtes pas venus juste pour une visite de courtoisie. Que voulez-vous? Mais pour de vrai, vous soutenir votre cause. Comme je vous l'ai dit, notre famille a vécu toute cette obscurantisme que vous combattez. Nous l'avons vécu plus que n'importe qui d'autre ici. Enfin, qui croit à la magie et aux sorcières? Non, nous Voilà. avons. Alors, ce que veut dire, Donc, ma soeur, c'est que notre famille, comme de nombreuses familles, ont subi à l'époque ce que vous savez, enfin que les femmes ont subi, et nous sommes revenus pour trouver un peu, enfin quoi dire, nos traces, notre histoire, et essayer de changer les choses, voilà. Alors, et À, surtout, à notre mesure. mais tu disais et oui. surtout, nous voulons que quand nous venons d'ici, nous ne croisons plus de regards apeurés, outrés, pour je ne sais quelle histoire poussiéreuse. Alors, Jessica, donc Madame Jessica O'Malley, quand tu lui dis ça, Elvira, évidemment, elle comprend. Mais elle dit, tu vois, doucement, je crains que c'est pour vous, que c'est cause perdue, quoi. Et, Mm. euh, et donc, elle vous invite à vous asseoir. Il y a une des dames qui vous passe une coupe de thé. Et là, il y a donc une sorte, ouais, il y a carrément une petite calèche, pareil, qui s'arrête, quoi. La porte s'ouvre, la porte s'ouvre, et il y a un homme qui finit par rentrer, quoi, dedans, quoi. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout, comment dire, Monsieur Lawton, mais il s'agit ni plus ni moins du chef de la police, Monsieur Bristol. Alors attends, je répondrai plus tard à toi pour toi, dis-moi, hein, d'accord? D'accord. Et
il commence à rentrer de manière très suffisante. Il profite de sa, comment dire, position pour regarder d'un air très dédaigneux ces dames. Alors, mesdames, je vois que, tout en fumant sa pipe, je vois que on s'égosille. On vous entend depuis l'autre bout de la rue. Et je vois qu'il y a d'autres citoyens qui m'ont dit que fallait que je mette de l'ordre ici. Alfred, John, venez ici. Et vous voyez donc deux de ses adjoints qui arrivent avec leur fusil. C'est la dernière fois, Madame Montmallet, que je vous dis. C'est la dernière fois que je vous préviens qu'on ne supportera plus aucune insubordination. Oui, mais monsieur. Non, 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 madame. Vous êtes beau avoir ce jeune Loyton comme vous dites, progressiste. Ici, c'est une ville honnête et chrétienne. Et puis, vous le voyez qui commence à tourner les talons et à frapper, à claquer la porte, quoi. Ah, Quel pur oui. que fais-tu? Je pense que je pense que je me suis trompé. Il y a effectivement des horreurs dans cette ville. Donc, quand il est parti, je dis ça. Oui, mais non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Ah, je voulais intervenir pendant qu'il est là, mais il est parti. Il part. Il part, il est à 3 mètres de la porte, il se dirige vers son poste de police. Mais je peux l'interpeller. Il a utilisé mon pouvoir sur lui. Fais-moi ton jet de mental. En plus, ça appuie sur plusieurs personnes. Ouais, mais fais-moi quand même ton jet de mental. Ça réussit. Okay. Est-ce que je lance un des 10 aussi parce que c'est un rayon. Oui. Donc, mais je me centre sur le policier et ses acolytes. D'accord. Bah, 2. Tu en touches 2, quoi. Voilà, au moins le patron et c'est un autre. Du coup, que fais-tu? Peux-tu expliquer ton sort à tout le monde? J'ai utilisé le cul de la personne. C'est un sort qui implète l'idée que le sorcier, c'est-à-dire que Kapluna est quelqu'un de bien et peut toucher jusqu'à 10 personnes. Donc du coup, il va faire quand même un jet de mental de son côté. Il n'a pas de mental, lui. Voyons. Non, mais si. Ah. Donc du coup, tu l'interpelles. Par rapport aux autres dames, je tiens à préciser, elles sont pas habillées comme des souillons, mais toi, tu es habillé, on va dire, comme une lady, je précise. Il n'avait pas fait attention à ta présence, il te voit donc l'interpeller, il abaisse son chapeau de haute forme. Oh, madame, excusez-moi, je vous avais pas vu. Madame Calpurnia Rochester. Quand tu dis le mot Rochester, il a un léger grincement de dents. Oui, madame, laisse-moi que voulez-vous? J'ai vu que vous avez parlé avec respect avec ces femmes-là. Même si vous êtes en désaccord avec elles, vous pouvez quand même les respecter. Ah, vous savez, madame, pour vous, je vois que vous n'êtes pas d'ici. Ne vous inquiétez pas, ce n'était pas envers vous. C'est juste... ce sont des commères, vous comprenez. Mais ne vous inquiétez pas, c'était plus un avertissement d'ordre symbolique. Évidemment, je ne vais pas les mettre en prison pour autant. Ne vous inquiétez pas. Puis donc, il appelle ses comme dirait-on, adjoints et il se retourne donc à leur poste de police et il marche tranquillement en devisant sur 2-3 blagues, non pas salaces, parce que bon, la morale étant, mais on va dire assez misogyne, quoi. Mais tu vois quand même que pour toi maintenant, pas pour ces dames malheureusement, mais pour toi, tu vas passer pour quelqu'un de sympathique à ses yeux, quoi. Elvira, de ton côté, tu verras, tu bois ton thé, tu vas m'en faire un jet de perception.
perception réussie. Ok, d'accord. Tu vois donc une de ces dames là, enfin la jeune dame qui était en train de discuter avec l'autre dame qui lui avait chuchoté à l'oreille, qui commence à se diriger elle aussi vers la sortie. Elle commence à marcher d'un pas pressant et elle te part. Elle est presque au niveau de la porte. Bon, bah, je vais la suivre discrètement. Enfin, est-ce que je peux partir sans être vu? La suivre sans être vu? Non, mais tu peux quitter les lieux sans que ce soit un problème. Après tout, tu ne fais pas partie de manière officielle de la comment dire, Mhm. commission d'électrices donc Bien. du Merleuton. Bon, tu pars Ok, quand même en disant au revoir à ces dames quand même. C'est un peu- d'accord. Je leur demande quand même que j'aimerais bien voir Layton pour vous soutenir, pour avoir un soutien un peu plus appuyé. Je leur sors quand même une liste de billets pour le don pour montrer que voilà, j'ai vraiment envie de m'investir. Alors, fais-moi un jet de social avec un malus de 1. Oh putain, malus. C'est réussi. Alors, Madame O'Malley repousse les billets. Non, non. Pour l'instant, il est encore trop tôt. Je préfère en parler avec Monsieur Lawton. Mais nous apprécions le geste. Merci, Madame Rochester. Mais tu comprends qu'elle avait envie d'accepter, mais ne pouvait pas, comment dire, les prendre comme ça à l'arrache sans l'assentiment de ce candidat, D'accord. quoi. Ah, je pensais que c'était un comité indépendant et qu'ils acceptaient les. Juste un truc, c'est pour pas faire de bévues plus tard. Pourquoi un malus? C'est bourrin ce que j'ai fait ou. C'est pas bourrin du tout, absolument pas. Mais pour D'accord. une personne, on va dire, je dirais pas ouais, si protestante, mais on va dire issue d'un monde puritain, c'est considéré comme, comment dire, du souverainement. Ah oui, j'avais peur. Tu Bon, vois, c'est ouais, pas, oui, c'est. je te punis pas, mais je te remets dans le contexte Ouais. socio-historique. Oui, oui. Faut le faire de manière plus délicate, tu vois. Pas mettre dans une lettre ou donner Voilà, avec Ouais, un mais c'est que là, exactement. j'avais pas le temps parce il y a l'autre qui est en train de se barrer là. J'ai envie de voir où elle va. D'ailleurs, je salue ces dames et D'accord, tu je fais le salues, tour du bâtiment pour retrouver. tu salues ces dames et tu fais le tour et forcément tu la vois elle est en train donc de toquer à une porte. Mhm. Toque à une porte et la porte s'ouvre et tu vois une dame d'un certain âge qui commence à l'ouvrir et la dame d'un certain âge commence à houspiller la jeune là. Alors tu es assez loin. Je m'approche un peu pour entendre. Voilà, donc voilà quoi. Tu comprends aisément qu'il s'agit de peut-être de sa mère, enfin, ou tout au moins une personne de sa famille. Et, et pareil, elle lui reproche de faire partie donc, de ce club de suffragettes. Et il dit ouais, mais bon, quand est-ce que tu vas trouver un mari, soit une bonne chrétienne, soit une bonne épouse, soit une vraie femme. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ce genre de personne, quoi. Toi, ça t'exaspère, tu vois, ces humains, toujours les mêmes. Après les siècles, ils n'ont pas changé. En fait, tu vois un peu le genre, quoi. Mhm. Et la jeune dame finit par rentrer euh, au niveau donc de cette comment dire de cette maison, mais fait tomber une enveloppe de sa poche, qui était dans sa poche, de manière accidentelle évidemment. Mhm. Eh bien, dès que je peux m'approcher sans être vu, j'y vais. Ok, d'accord. Je prends l'enveloppe. Je m'éloigne et plus tard, dans un coin tranquille, je l'ouvre. D'accord, tu, euh, tu attends, on va dire, au moins, allez, 5 à 10 minutes. Il y a des gens qui passent,
font pas attention. Il y a même une ou deux diligences qui passent juste à côté, qui manquent de rouler dessus. Et à un moment, tu vas pour euh, prendre cette enveloppe, tu la glisses dans ta poche, tu vas dans une sombre ruelle où personne ne peut te voir et tu commences à les cacheter, quoi. Et là, un petit, comment dire, un petit fait assez cocasse, mais qui pourrait être déterminant contre ce futur, enfin ce futur maire s'il en est, quoi. Parce que elle confesse au jeune Loyton leur relation, on va dire, hors mariage, quoi. Attends, elle écrit une lettre pour D'amour. confesser à Layton, mère Non, Layton, qu'elle a non, en une fait, relation en mariage. non, 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 elle demande à Monsieur Loyton qui, qu'elle veut se marier avec lui, qu'elle en a marre de vivre, tu vois, d'avoir cette relation hors mariage. Et voilà, elle était sur le point de lui donner, quoi. Mhm. D'accord. Calpurnia, tu finis par voir Elvira. Que faites-vous toutes les deux? Ah, Calpurnia, Hmm, viens voir. oui, Je lui montre la lettre. Je crois que notre cher Layton est assez volage. effectivement, ouais. C'était gardé. Ah, mais c'est ralent, j'aurais tellement aimé que ce soit ce juge. Je comprends pas. Ah oui, effectivement, ouais, c'est. Oui. Euh, Bon, eh bien écoute, je pense que je vais me lier d'amitié avec cette jeune fille. Hmm, J'espère se rapprocher de son cher et tendre. Il nous sera redevable. c'est une bonne idée. Moi, je vais me renseigner auprès des suffragettes pour savoir ce qu'elles comptent faire, leurs actions, essayer de me lier d'amitié avec elles. Donc, Calpurnia, tu décides de Hmm, retourner là-bas, quoi. Hmm, Je me dis, Calpurnia, oui, étant donné que tu parles mieux que moi, que les gens t'apprécient plus que moi, tu devrais essayer de te lier d'amitié avec ce juge qui a plus de chance que moi. je vais essayer. Tu sais, je vais être dit de ma manière. Je vais d'abord discuter avec l'ensemble des femmes et peu à peu, je vais m'approcher d'elles. Et Ah non, je vais essayer je parle. Je te dis que de plutôt que de se rapprocher des suffragettes, tu devrais essayer de te rapprocher de l'autre camp, là. Ah, de l'autre Plutôt camp. du juge. Je pense que tu seras l'amadoué. Je peux essayer, mais il faut que je sois discrète, en fait. En parlant de ça, mesdames, faites-moi toutes les deux un jet de discrétion. Oh merde, on va nous écouter. Réussi. Mais oui, où c'est qu'on est, en fait. En pleine rue. Réussi, C'est une petite rue. réussi. Ça va. Vous étiez assez loin de toute oreille indiscrète. Faites attention, comme je vous l'ai dit, dans ce JDR, vous marchez sur des œufs posés sur des mines. Aïe. Hmm. Bon. Euh... Il est quelle heure? Il est 8h, enfin 9h moins 20, quoi, 8h40 ou 9h moins 20. Quoi. Et si nous allons prendre un petit déjeuner? Oui, bah allons-y. Alors, il y a ce qui semble être des salons de thé dans lesquels vous pouvez vous restaurer de manière très légale et surtout très bien vue par la société, parce que c'est dans des endroits qui sont réservés aux dames, je précise, où ces messieurs n'ont pas le droit d'y aller, quoi. Je pense que nous devons aller dans ce genre de salon pour pas trop éviter de scandale. Oui. Alors, vous arrivez donc dans un salon qui s'appelle La Belle Rose, et il est tenu par une dame qui est habillée sobrement,
Et dès qu'elle vous voit, elle fait une sorte de... Pas de révérence, mais tu vois, un geste de respect. Mesdames, bienvenue à la Belle Rose. Que voulez-vous? Si nous vous souhaitons prendre le thé et manger quelques petits gâteaux, si c'est Évidemment, possible. évidemment. Bien sûr, bien Mhm. sûr. Elle vous Mhm. invite à prendre le thé. Elle vous propose toute une grande variété de thé et de biscuits et autres, comment dire, nourriture assez délicieuse et assez convenable. Et vous êtes donc toutes les deux autour d'une table. Il n'y a personne pour vous écouter. C'est un endroit assez discret où il y a des boiseries qui peuvent vous cacher de regards indiscrets. Parfait. Bon, maintenant, je pense qu'il faut essayer d'avoir des informations sur ce juge. Ou créer des informations sur le juge. Créé. Oui, Des rumeurs, tu veux dire. Mhm. des rumeurs, tu vois. On pourrait faire courir. Ça, c'est dans mes compétences. Tu le sais bien. Non, Je, ça fait très longtemps que nous ne nous sommes pas vus. je peux lancer Mais un sort qui permet de semer la zizanie. Ah, oui, effectivement. Si tu as une idée, je pourrais la lancer. Par Mhm. exemple, que le juge aurait peut-être un enfant illégitime suite à... Non, un juge juge des cas. Je pense que on doit trancher entre deux parties. Je pense que si on regardait les procès qu'il a fait, ou alors oui, il faudrait voir qui sont les plus importants membres du camp, on va dire, conservateur, à part ce juge. Se met la zizanie entre eux, le juge aura à trancher, et certains d'entre eux le quitteraient. Pour que toi, tu manipules les sentiments, tu pourrais accentuer ces sentiments de colère envers le juge, et peut-être ça diviserait leur camp. Peut-être que certains rejoindraient Lighton. Enfin, en tout cas, Je peux semer zizanie, je ne peux pas forcément faire changer d'avis quelqu'un, c'est un peu plus difficile. Il faut que ça de mer détourner. ah, oui, oh, Mais bah, es-tu oui, sûr ben, que déjà, c'est la zizanie. la famille... Mais c'est quelqu'un de conservateur, de puritain, qui veut garder les moelleux. Si on apprenait qu'il a un enfant légitime, ça détruirait sa carrière. Mais ça, on doit le faire uniquement si nous souhaitons que Oui, nos tout à coureurs sur fait. un seul cheval. D'ailleurs, il y a quelque chose. Sa vie, non, c'est où il habite, ce juge, hein. Pour l'instant, non, parce que vous venez juste d'arriver, je précise. Mais notre but, bien sûr, n'est pas de D'accord. détruire leur carrière, car nous souhaitons les garder les deux au chaud, dans les deux cas. Hmm. Bon, c'est à voir ce que l'on peut faire ou pas. Forcément, le but étant de sortir nos ennemis, quels qu'ils soient. Ben écoute, finalement, est-ce que tu veux les suffrager? Moi, de mon côté, je vais aller voir au tribunal les droits de travail du juge. Où veux-tu que j'aille? T'occuper des. Ou alors, non, on y va ensemble. On va Le juge. Enfin, au tribunal, voir les horaires. Peut-être que il n'est pas chez lui, et qu'il y aurait des choses intéressantes à voir chez lui. effectivement. Donc, du coup, toi, tu décides, Elvira, Juste, d'aller. euh, oui. Dis-moi, son perso, il est bon en discrétion? Alors, il est moyen. Il a 60... 70 en discrétion.
Ouais, bon, ça va, c'est relativement bon. C'est pour savoir si, pour l'infiltration chez le juge, tu venais ou... Enfin, déjà, pour l'instant, on va voir si il est chez lui ou pas. Ouais, parce que t'as quand même 90, toi, Elvira. Enfin, Elric. Ouais. Mhm. Il est 9h. Que décidez-vous de faire? Ben, d'aller voir au tribunal les horaires des procès. Alors, tu te diriges, donc enfin, vous vous dirigez, je pense que vous y allez ensemble, quoi. Oui, je vais Ouais. accompagner ma Vous soeur. allez, vous allez donc ensemble au niveau du tribunal. Il y a, alors, c'est pas comme maintenant. Ouais, il n'y a pas d'affiche avec avec procès marqué avec les horaires. Voilà, c'est. Mais vous voyez donc quand vous rentrez donc au niveau du vestibule de ce tribunal, vous voyez un homme comment dire assez âgé. Il- Oui, mesdames, vous voulez quoi? Que puis-je faire pour vous? Bon, nous venons voir quelles étaient les audiences d'aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, il n'y a pas de procès. Il y en aura un dans 15 jours. Mais Hmm. pour l'instant, il n'y a pas d'audience. Vous voulez voir quelqu'un en D'accord. particulier? Oh, non. Bon, dommage, on aurait aimé. Bon, tant pis, mais dites-moi, mais que fait le juge pendant tout ce temps où il n'y a pas de procès? Ah non, mais aujourd'hui, c'est le 1er novembre. Il est certainement à l'église Saint-Georges chez le révérend Baptiste. Ah, mince! L'office! Hmm. Entre ma sœur, nous avons oublié. Oui, À quelle heure il commence? Nous sommes pas en retard, j'espère. Oh non, il Je commence demande ça. à 11h de 11h ce matin. Ah, parfait. Nous avons donc le temps de nous préparer. Eh bien, monsieur, je vous remercie. Oh bah, Enfin, sauf si toi, ma sœur, tu as une question à lui poser. non, j'ai pas de questions à poser. donc vous Bon. avez, il y a ce vieux monsieur qui vous salue de la tête. Et donc, vous savez qu'à 11h donc, de ce matin, il va y avoir donc cet office tenu par le révérend Baptiste de cette ville. Hum, on se risque à y aller? Voir ce qui se dit? Ou enfin chez le juge? Enfin, enfin, allez chez le juge. Pas tout de suite. Il faudrait des outils de crochetage, des... Que souhaites-tu faire? Enfin, ben, je te demandais si on se risquait à aller à l'église ou... Oui, allons l'église, ça nous permettra de rencontrer du monde et D'accord. d'apercevoir le juge. Tu sais, j'ai Ouais. besoin de voir les gens pour pouvoir faire certains rituels. D'accord. Ah oui, c'est vrai, bien aussi. Donc vous décidez de vous rendre à l'église, c'est ça? Tout à fait. Ouais. D'accord. Calpurnia Elvira. Jet de mental avec un malus de 50. Quoi? Mais on n'est pas des... Ah oui, c'est qu'on est... D'accord, mais les églises nous font carrément mal. Je Oui. savais pas. Ah, ça nous Ok. fait si mal, je ne savais pas. Ouais. Bah... ça passe, pour moi. Ça passe pas pour... Avec le malus, hein, Oui, tu oui. comptes. Moins de 50. Ouais. Ah ben attends. Non, c'est pas... Ouais, ça passe pas. Attends, Non, ouais, non, ça passe pas ça moi ne non passe plus. pas. Vous dirigez donc face à cette église baptiste de manière très volontaire et déterminée. Et à chaque pas que vous vous dirigez face à cette église, vous avez comme si vous aviez vos tripes qui brûlaient à l'intérieur, vous tordez de douleur. Ouais, attends, ben, on se recule, on se recule, on se recule.
On se occupe. On s'en va, on s'en va. Nous aurons d'autres occasions de Même, voir ce même je t'aurais dit, avant qu'on se tord de douleur, on serait parti, quoi. effectivement. Trop tard, c'est les cas. Mais bon, vous en allez, quoi. Vous comprenez que cet endroit n'est pas pour vous. Il est à 10h30. Bon. Il est 10h30. Eh bien, écoute, on va aller. Ah, merde, c'est vrai qu'on sait pas où il habite. Il y a